il y aura 70 ans, prenait fin la bataille de Dien Bien Phu, et avec elle, l'épopée française en Indochine. La guerre d'Indochine, c'est l'histoire de milliers de soldats, parachutistes, légionnaires, tirailleurs algériens et marocains, hussards et spahis, supplétifs vietnamiens, thaïs et méo. Ils se battaient pour la France, mais si loin d'elle que leur sort ne pouvait dépendre que d'eux. Pour nous, parachutistes du 1er RCP, cette épopée est surtout celle des 1er, 2e et 3e bataillons. Ils se sont succédés et se sont battus ensemble et ont écrit des pages parmi les plus glorieuses de notre histoire. Moins de 2 ans après la libération des Vosges et de l'Alsace, le 1er RCP débarquera au Tonkin avec ses 1er et 3e bataillons pour faire face au gouvernement autoproclamé Viet Minh. Rejoint en octobre 1948 par le 2e bataillon, le régiment y mènera continuellement des opérations aéroportées audacieuses. Camille, Papillon, Léa ou Pomone sont quelques noms parmi ceux dont nous conservons la mémoire. Chacune de ces opérations nous remplit d'admiration et peut-être même un peu d'envie. Admiration du courage à l'œuvre et envie de montrer à notre tour notre valeur. En 1953, le chef de bataillon Bréchignac reconstituera le 2e bataillon du 1er RCP pour prendre part à la pacification du Tonkin. Encore une fois, les sauts opérationnels se succéderont. Mouette, Castor, Sénot. Connaissant notre histoire, nous la portons avec humilité et fierté. La bataille de Dien Bien Phu sera l'ultime dénouement de ces combats. Le 2e bataillon, après avoir participé à la conquête de la cuvette maudite le 20 novembre 1953, durant l'opération Castor, tiendra depuis Hanoï 18 jours d'alerte en mars 1954. Au cours des nuits du 1er au 5 avril, le bataillon sautera enfin dans la bataille pour prendre part au combat aux côtés des bataillons déjà à l'œuvre. Pendant plus d'1 mois, il ne s'agira que d'assauts, de tirs d'artillerie ennemis et de contre-attaques pour maintenir le plus longtemps possible le camp retranché dans l'attente d'une solution militaire ou diplomatique qui ne viendra jamais. Nous ne célébrons pas l'échec d'une bataille, mais l'héroïsme des hommes qui s'y sont battus, sans jamais baisser les bras. Sur les plus de 700 parachutés du 1er RCP, 256 y ont laissé leur vie. Nous retenons surtout que les parachutistes sont les hommes des coups durs, des grandes audaces et des sacrifices coûteux pour les belles victoires ou les causes désespérées. Tel doit être encore aujourd'hui notre caractère, le dépassement de soi, la camaraderie et le service d'un bien supérieur, exigeant les risques les moins répandus dans notre société. Le parachutiste est un jaloux qui ne veut pas laisser aux autres cette tâche. Tel est son devoir, son honneur et sa gloire. Nous voulons nous souvenir des plus de 500 paras du 1er RCP restés sur cette terre indochinoise. Ils sont là, derrière nous, tout à côté du mât où flotte notre drapeau, ceux qui sont tombés sous nos couleurs. Ils sont là, car leurs noms sont gravés dans le marbre noir de notre monument aux morts. Ce soir, nous voulons leur rendre hommage, honorer leur héroïsme et garder vivante leur mémoire. Hommage que le concerto de l'adieu fera monter dans quelques instants auprès de Saint Michel, notre archange, pour qu'il prenne bien soin d'eux. Héroïsme qui nous montre encore le chemin aujourd'hui. Mémoire de ceux qui sont tombés pour la France et pour une paix qui se mérite chaque jour et que notre vocation guerrière cherche à préserver au service de nos concitoyens. Parachutiste du 1er RCP, souviens-toi du courage de tes anciens. Comme toi, ils voulaient que leur vie ait un sens, celui du don aux autres. Comme toi, ils cherchaient à se prouver qu'une vie réussie n'était pas une vie de confort, mais de dépassement de soi. Comme toi, ils s'oubliaient eux-mêmes pour servir leur pays. Parachutiste, recueille-toi ce soir. Et tel un chevalier des temps modernes, maintiens haut ta devise, vaincre ou mourir.